Devenir une grande puissance nucléaire, l'ambition de la France dans les années 50. Elle s'est alors lancée dans la course à l'arme atomique. Des recherches sont menées dans le plus grand secret, dans un fort, aux portes de Paris et près de Reims. Mais aujourd'hui, 60 ans plus tard, militants, écologistes, élus et scientifiques indépendants alertent sur les conséquences d'une contamination radioactive de ces sites. Le reportage de Caroline Berruex et Melchior Inzi. À 20 km de Paris, c'est une zone interdite au public. Envahi par la végétation et les déchets, le fort de Vaujour et ses 45 hectares abritent encore de nombreux secrets. Un lieu mystérieux que Christophe Nedelec, militant écologiste, connaît bien. Tout commence en 2010. Déjà, on rentre sur le site pour faire des inventaires faune-flore. Et là, on a le gardiennage qui nous lâche les chiens. Et là, on se dit, comment ça se fait que sur soi-disant une ancienne friche industrielle, il y ait un gardiennage aussi féroce où on nous lâche les chiens, quoi. Un lieu bien gardé, car ici, s'est écrite l'une des pages les plus secrètes de l'histoire militaire française. C'est ici, au fort de Vaujour, qu'a été conçu et élaboré les premiers détonateurs des bombes atomiques françaises. À partir de 1955, le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, réalise de nombreuses expériences. Le centre de Vaujour où l'on étudie ce problème est l'un des plus secrets de France. Des explosions en intérieur, mais aussi à l'air libre, avec de l'uranium et des métaux lourds. En 1997, le CEA quitte le lieu et affirme 3 ans plus tard qu'il a été décontaminé. Tout l'uranium naturel ajouté lié au tir, il a été enlevé. Et pourtant, 1 an plus tard, de la radioactivité est détectée. Des opérations de décontamination sont alors menées. En 2010, l'État vend 30 hectares à la société Placoplâtre. Le sous-sol renferme du gypse que l'entreprise veut extraire pour produire du plâtre. Une possible activité industrielle sur un ancien site nucléaire. Cela inquiète Christophe Nedelec. En 2011, il entre clandestinement dans l'ancien fort, compteur Gégère à la main. Nous, on s'est juste focalisé sur les zones qui avaient déjà été trouvées et qui étaient censées être décontaminées. Et en 1 heure, avec un compteur GGR grand public, on découvre 3 zones contaminées au niveau du fort de Vaujour. Et l'une de ces mesures préoccupe Bruno Charéron, ingénieur en physique nucléaire et directeur du laboratoire indépendant CRIRAD. Ce qui est vraiment choquant dans ce dossier, c'est de voir que cette radioactivité, qui est très importante, 30 fois au-dessus de la normale, elle avait déjà été identifiée en 2001-2002, nous l'avions identifiée. Le commissariat à l'énergie atomique s'était engagé à décontaminer le lieu, et Christophe Nedelec, 10 ans plus tard, constate que ce lieu n'est toujours pas décontaminé. Quelle est l'ampleur de la contamination après plus de 40 ans d'expérience? Difficile à dire selon lui, car l'uranium est délicat à détecter. Démonstration avec cet objet contaminé. Au contact, on a un taux de radiation qui monte à plusieurs centaines de fois au-dessus du niveau normal. C'est une matière qui est vraiment radioactive, qui est radiotoxique, qui présente des risques importants pour la santé si on l'inhale. Mais si la matière contaminée est recouverte, alors le compteur ne la repère plus. S'il y a encore une contamination par l'uranium dans le sol, en surface et dans le sous-sol, pour repérer toutes ces zones contaminées, il faut mettre en place des moyens d'analyse extrêmement précis. Et pratiquement, il faudrait contrôler centimètre carré par centimètre carré. Donc c'est quelque chose qui est techniquement extrêmement difficile à mettre en œuvre. Entre 2014 et 2018, l'entreprise démolit une partie des bâtiments. Des objets contaminés sont alors découverts. Lors de notre tournage, sous ce hangar, nous avons pu filmer ces sacs de chantier contenant de la terre radioactive en attente de traitement par une agence d'État. Il y aurait là plusieurs tonnes selon Christophe Nedelec. Donc là, ils ont seulement démoli la batterie nord du fort. Ils en sont déjà à 937 tonnes de déchets contaminés. Donc à la fin, c'est quoi? C'est une montagne, c'est quoi? Contacté, Placoplâtre nous assure par écrit prendre toutes les précautions et poursuivre ce chantier de manière transparente, sous le contrôle des services de l'État et conformément aux avis de l'autorité de sûreté nucléaire. L'histoire du fort de Vaujour se poursuit dans la Marne.
Sur cette colline, un autre centre de recherche nucléaire ouvre en 1957. Enfant, Damien Girard, maire de Pont-Faverger-Moronvilliers, se souvient d'explosions, plusieurs fois par semaine. Quand on était gamin, on voyait des gros nuages noirs suite à des explosions, mais ça ne nous inquiétait pas, ça faisait partie de notre quotidien. Les habitants ne se doutent de rien, mais il y a 20 ans, le maire découvre les matières utilisées. Ils ont fait des tirs donc, avec de l'uranium, de thérium, du tritium, du beryllium, donc des produits alors, hautement radioactifs, mais aussi hautement chimiques. Entouré de grillages et de caméras, le site fermé en 2013 contiendrait toujours des matières radioactives, plus de 2 tonnes selon le maire, qui craint une contamination de l'environnement et notamment de la nappe phréatique. On veut qu'ils nettoient. Je veux qu'ici, là, dans 2 ou 3 générations, on puisse aller ramasser des escargots dans ce terrain-là. Vous le faites pas, vous, aujourd'hui, ça? Non, j'irai pas ramasser les escargots ou manger de la viande de sanglier. Dans ses recherches, il a découvert que dans les années 70, de la vapeur radioactive a été diffusée dans l'air. Ils ont été obligés de le reconnaître parce qu'à la réunion, j'ai pris les documents. Donc ils ont été obligés de reconnaître les faits. La population a-t-elle été exposée pendant un demi-siècle de recherche nucléaire? Aucune enquête épidémiologique n'a été menée et le CEA se montre peu coopératif selon l'élu. On est contre un mur. Le secret défense nous bloque tout. Donc aujourd'hui, nous avons porté plainte contre le ministère de la Défense, contre le CEA. En avril dernier, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a débouté Damien Girard, qui a fait appel. Contacté, le CEA n'a pas souhaité répondre à nos questions en raison de la procédure judiciaire, toujours en cours.